Il y a de cela quelques jours, je suis passé dans une émission de radio pour parler de business en Afrique. Et l'une des questions qui est souvent revenue de la part des présentateurs et qui est finalement une question qui revient assez souvent est celle de savoir, ok, mais comment on fait donc pour lancer un business en Afrique quand on n'a pas assez d'argent? Les situations sont difficiles, les gens ont déjà pas mal de charges, ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Par où doivent-ils commencer? Je me suis rendu compte que ce sont des choses que je dis souvent, mais peut-être que je n'ai pas encore pris le temps de bien structurer dans une vidéo. Donc aujourd'hui, je me propose simplement de vous expliquer étape par étape qu'est-ce que vous pouvez faire vous aussi pour lancer un business si vous êtes en Afrique sans argent. Mais vous allez vous rendre compte que les principes qu'on va voir ici en Afrique, en réalité, s'appliquent aussi quand vous êtes hors du continent africain. Donc, où que vous soyez au final, si vous voulez lancer un business et que vous n'avez rien, vous n'avez pas d'argent, alors cette vidéo, elle est faite pour vous. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, créer un business, avoir de l'impact, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la notification, la cloche et tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos quotidiennes qui vont t'apporter du bon contenu business. Investir au pays est le premier canal de formation dédié à l'entrepreneuriat dans la communauté. Et puis, deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé « Le Révélateur ». C'est un quiz qui va te permettre de faire le bilan sur tes finances. L'objectif ici est que tu saches où est-ce que tu en es dans la gestion de ton argent parce qu'au final, si tu ne sais pas gérer ton argent, peu importe ce que tu vas gagner, tu vas finir par le perdre. Et ça s'appelle ça être une passoire. Donc, fais le quiz, fais le test et il va t'aider. Et puis enfin, si tu veux te lancer dans le business, si tu veux créer un business ou passer simplement à une étape supérieure, je t'invite à aller sur mon site internet investiraupays.com, onglet formation. Tu vas y trouver une batterie de formations prêtes à l'emploi que tu peux utiliser dès maintenant pour augmenter tes revenus. Et puis les amis de Paris, la prochaine formation à Paris, c'est le 12 septembre et il y a quasiment plus de place. Donc si tu n'as pas encore pris ta place, dépêche-toi de le faire parce que dans très peu de temps, les inscriptions vont être simplement fermées parce qu'on aura vendu toutes les tickets restants. Vous savez, quand il s'agit de business, je me rends compte que beaucoup de gens ont ce que j'appelle moi des excuses pour ne pas se lancer. Parce que dans la vie, vous savez, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont des excuses et ceux qui ont des résultats. Ceux qui ont des excuses vont passer leur temps à vous expliquer pourquoi ils ne peuvent pas faire les choses. Alors qu'en réalité, d'autres, dans des positions plus difficiles qu'eux, sont parvenus à avoir des résultats. Et donc, l'une des situations dans laquelle les gens se retrouvent souvent, c'est le fait d'être soit étudiant, soit en début de carrière ou alors même simplement au chômage. Les gens ont tendance à penser qu'il faut de l'argent pour lancer une activité. Et voilà pourquoi je vois d'ailleurs certaines personnes commettre ce que j'appelle une grosse bêtise qui consiste à essayer de prendre un crédit pour lancer une activité. Sauf dans quelques cas de figure, bien évidemment, dans lesquels ça peut être indispensable. Mais dans la plupart des cas de figure, on peut lancer un business sans argent. D'ailleurs, je recommande de lancer un business sans argent. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait quand on est un jeune, quand on est un étudiant et que l'on n'a pas d'argent pour pouvoir lancer un business? Moi ici, par exemple, je vends des formations pour pouvoir se lancer en business. Et bien évidemment, certaines personnes peuvent se dire « Oui, mais moi, je n'ai pas déjà l'argent que tu demandes pour pouvoir se former pour lancer un business. » Ok, il n'y a pas de problème. Je vais vous expliquer simplement comment ça marche. L'idée pour moi, c'est effectivement de pouvoir aider des personnes qui ont déjà un capital à créer des business. Moi, c'est ma niche. C'est là où je me situe. Les gens qui ont déjà un peu d'argent et qui veulent apprendre pour ensuite investir dans un projet. En revanche, il y a une catégorie qui est un peu en dessous, qui est celle de ceux qui n'ont pas grand-chose, qui n'ont même peut-être pas du tout de capitaux et qui veulent quand même se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour eux, bien évidemment, il y a d'autres techniques et d'autres stratégies. Et sur cette chaîne, en réalité, si vous vous souvenez bien, j'ai déjà fait une série de vidéos dans lesquelles j'explique qu'est-ce qu'on peut faire comme activité business sans argent. Mais aujourd'hui, ce que je veux voir avec vous, c'est le mécanisme, le process qu'il faut donc avoir à mettre en œuvre quand on est dans la position de quelqu'un qui n'a pas du tout d'argent. En réalité,
Vous n'avez peut-être pas d'argent, mais vous avez autre chose. Vous avez autre chose qui peut vous permettre de commencer à gagner de l'argent. Et ce autre chose-là, c'est du temps. Ce sont vos compétences. Ces deux éléments-là, vous en avez déjà forcément. Tout le monde a du temps ou des compétences. Tout le monde. Quand on n'a bien évidemment pas d'argent. Parce que si vous n'avez pas d'argent, là, vous êtes dans une position où vous êtes soit au chômage, soit encore en études. Et donc, de fait, vous avez un peu de temps. Parce qu'en études, généralement, on a un peu de temps en parallèle. Et puis au chômage, bien évidemment, on a beaucoup de temps. Donc, dans les deux cas de figure, vous avez du temps que vous pouvez mettre à disposition et derrière, avoir de l'argent en contrepartie du temps que vous allez échanger. Ou alors, deuxièmement, vous avez une compétence que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir gagner de l'argent aussi de cette manière-là. Pour que vous voyez comment tout ceci fonctionne, je vais vous donner donc des exemples concrets. Premier exemple, c'est celui d'un jeune homme que j'ai rencontré ici à Abidjan et qui est venu à la formation que j'ai faite dernièrement dans laquelle j'expliquais comment faire pour exploser son business en termes de chiffre d'affaires. C'est un jeune homme qui est arrivé, je crois qu'il a la vingtaine, à tout casser quand on le regarde physiquement. Et il est venu à la formation, mais il n'avait pas d'argent. Donc du coup, il est venu, il n'a pas pu assister parce qu'on ne l'a pas laissé entrer. Et il est resté là toute la journée. Il est resté, moi je l'ai rencontré le matin quand je suis allé aux toilettes pour me débarbouiller avant d'entrer en salle de conférence. Et il m'a dit qu'il venait juste d'arriver, mais il n'avait pas d'argent pour assister à la formation. Alors je lui ai dit, moi, ce n'est pas moi qui gère les entrées dans les formations. Il faut aller voir la responsable. Et peut-être qu'elle pourra faire quelque chose pour toi. Donc du coup, moi, je suis allé faire la formation et je me suis séparé de lui à cet instant-là. Il se trouve qu'en fin de journée, je le revois. Mais il n'est pas entré dans la salle pendant la journée. Donc ça veut dire que certainement, il n'a pas trouvé un accord avec la dame qui gérait les entrées pour la formation. Et donc, je le revois à la fin de la journée et on discute un tout petit peu. Et je me dis, ok, d'accord, très bien. Bon, mais voilà, c'est sympa, j'ai pu discuter quand même avec lui. Mais assez rapidement quand même, parce qu'il y avait beaucoup de personnes à voir à la fin de la journée de conférence. Quelques jours après, pendant que je suis encore à Abidjan, j'ai pas mal de séances de coaching finalement, des gens que je dois coacher pendant mon séjour sur place. Et il y a des gens qui bookent des séances de coaching. Donc, il y a un jeune homme qui appelle, parmi d'autres personnes, et qui dit qu'il veut une séance de coaching pour, je crois que c'était le mercredi, quelque chose comme ça. Et il dit qu'il vient d'Angleterre et il veut à tout prix me rencontrer pour parler business. Donc, du coup, effectivement, on lui bloque une séance de coaching. Et le jour de la séance de coaching, alors même qu'on est en train de sortir de l'appartement parce qu'on devait aller vérifier, je crois, un business, on rencontre le jeune homme que moi j'ai vu la veille, enfin que j'ai vu quelques jours avant à la formation, et je le salue parce que je l'ai remarqué, je suis assez physionomiste au niveau des images, je retiens facilement les visages. Et donc du coup je le salue, je lui dis, ah mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, on a une séance de coaching aujourd'hui. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, c'est moi qui ai appelé en disant que j'étais le jeune homme de Londres. Et là je me suis dit, mais attends, tu n'as pas eu les moyens pour venir faire la formation, mais tu as les moyens pour payer une séance de coaching. C'est assez surprenant quand même. Et là, il dit non, en fait, j'ai menti. Je n'ai pas d'argent pour faire le coaching, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir m'entretenir avec toi. Alors là, on était en route, puisqu'on était dans la voiture en train de partir. Je lui ai dit, mais de toute façon, tu es venu à 16 h et la séance est à 19 h. Il dit, oui, je suis venu pour attendre. Je lui ai dit, ok, d'accord, bon, si tu veux attendre, mais ce n'est pas cool de faire ça, parce que en mentant ainsi, tu nous as fait déprogrammer ou du moins refuser des personnes parce qu'on t'a réservé ce créneau. Et ça, clairement, c'est pas cool. On ne procède pas comme ça. Dans tous les cas, on y va. Le soir, comme prévu, 19 h, il appelle en disant il est déjà au lieu du rendez-vous et il aimerait bien me rencontrer. Alors, ce sur quoi l'assistant lui fait comprendre que normalement, il n'a pas réservé, enfin, il a réservé un créneau, mais il n'a pas effectué le paiement parce qu'il devait l'effectuer juste avant la séance. Et normalement, il devrait s'exécuter. Donc, je lui dis non, en fait, s'il est en bas, je vais descendre le rencontrer quelques minutes. Donc, je descends et je discute avec lui. Je lui demande qu'est-ce qu'il veut faire. Et on arrive donc effectivement au cœur du problème. Il me dit qu'il est étudiant, qu'il n'a pas du tout d'argent, mais il veut se lancer dans le business. Puis il dit, ok, d'accord, tu n'as pas d'argent, mais qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu veux faire? Il dit qu'il veut investir dans le domaine du poulet. Je lui dis, ok, d'accord, dans le domaine du poulet, je veux bien, mais qu'est-ce que tu veux faire dans le domaine du poulet? Parce que c'est bien de vouloir faire du poulet, mais même si moi, je te coach gratuitement, derrière, il va falloir que tu achètes des poussins. Il va falloir que tu aies un bâtiment. Il va falloir que tu aies de la provente pour nourrir ces poussins-là. Comment tu vas faire si tu n'as pas d'argent? Les autres, ils ne vont pas accepter de te donner tout ça gratuitement. Il me dit, oui, effectivement. Aujourd'hui, je travaille déjà comme intermédiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rencontre des éleveurs qui ont des poulets et ils acceptent de me donner des poulets à crédit quand les poulets arrivent à maturité. Et moi, derrière, je trouve des clients particuliers auprès desquels j'écoule ces poulets-là. Et il me donne ces chiffres et je me rends compte qu'en fait, il peut facturer beaucoup plus. Et donc à ce moment-là, je lui donne une stratégie pour pouvoir développer son activité. Comment il peut faire pour agrandir ce business et commencer à le rendre vraiment lucratif. Parce que les intermédiaires dans le domaine du poulet gagnent beaucoup d'argent. On les appelle les grossistes. Ils viennent, ils prennent les poulets chez les éleveurs. Par exemple, ils prennent votre poulet à 2 €, ils le revendent à 3 €. Juste que vous, quand vous vendez le poulet à 2 €, vous avez peut-être
15 centimes de bénéfice là-dessus, c'est un exemple. Hein. Mais lui, il a 1 euro. C'est-à-dire que le revendeur a le plus de marge dans le business. Et donc, du coup, le business de revendeur, c'est un business très lucratif. Donc, je lui explique comment fonctionne ce business et comment il peut optimiser le business qu'il est en train de faire. Il est reparti de là très content. Alors, au-delà du fait que la méthodologie qu'il avait utilisée n'était pas très bonne, j'ai été bien évidemment admiratif de sa pugnacité et de sa persévérance. Et je lui ai fait comprendre que s'il maintenait cette pugnacité tout au long de sa carrière, il allait forcément réussir. Il faudrait juste qu'il corrige le côté pas très honnête et qu'il trouve le moyen de savoir comment pallier ses manquements sans avoir besoin de se compromettre. Parce que bien évidemment, dans certaines situations, ça peut lui être fatidique d'avoir raconté des histoires pour aboutir à quelque chose qu'il veut obtenir. Mais qu'est-ce que je viens de vous raconter? Je viens de vous raconter l'histoire de quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui commence déjà à gagner de l'argent faiblement au travers d'une mise en relation. L'une des choses que vous pouvez faire justement quand vous n'avez pas d'argent, c'est de faire des mises en relation. Vous pouvez mettre en relation des gens qui ont de l'argent, des clients, avec des gens qui ont des produits à vendre, les entrepreneurs. Et cette mise en relation-là va vous rapporter de l'argent et vous pouvez la faire dans tellement de domaines. Si vous avez des petits frères ou des petites sœurs au pays qui ne savent pas quoi faire, faites-leur suivre cette vidéo. Il faut qu'ils arrêtent de vous tendre la main toutes les fins de mois pour vous demander de l'argent et qu'ils réalisent déjà qu'à leur niveau, ils peuvent faire des mises en relation. Ils peuvent mettre des gens qui ont des besoins. Je veux dire, il y a tellement de mises en relation possibles, mais vraiment tellement. J'ai déjà fait plusieurs vidéos où j'explique différents types de mises en relation possibles, mais il y en a dans le domaine des terrains, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du tourisme. Il y a tellement de mises en relation qui ne vous demandent pas d'argent, juste d'avoir du temps à consacrer pour aller contacter, d'une part, les gens qui ont l'argent et d'autre part, les gens qui ont des produits. Mais si vous n'avez pas d'argent, il faudrait que vous compreniez que vous allez devoir travailler et y consacrer vraiment, vraiment du temps. Donc, la première chose que vous pouvez faire quand vous n'avez pas d'argent, c'est de vous mettre dans un business dans lequel vous allez pouvoir mettre à disposition votre temps. Et mettre votre temps, par exemple, en mettant en relation les deux principaux acteurs. Mais vous allez toucher des commissions. Commission de la part du vendeur, commission de la part de l'acheteur. Et si vous le faites efficacement, croyez-moi, ça va vous générer un capital qui va être suffisant pour vous permettre de commencer à faire des business qui demandent de l'argent. Et j'ai des personnes sur cette chaîne qui me suivent depuis déjà pratiquement 2 ans et qui ont procédé ainsi. Au début, ils n'avaient pas d'argent. Ils ont écouté des vidéos dans lesquelles j'expliquais ce type de business-là. Ils se sont lancés. Ils ont commencé à gagner de l'argent en mettant en relation et par la suite, ils ont pu se payer des formations et accélérer leur croissance économique. Donc, en fait, allez-y étape par étape. Ne pas avoir d'argent au début, ce n'est pas une fatalité. Pensez juste à qui est-ce que je peux mettre en relation. Et parfois, vous pouvez mettre en relation des gens de la diaspora avec les gens qui sont au pays. Parfois, vous pouvez mettre en relation des gens qui sont dans différentes régions. Parfois, vous pouvez mettre en relation différentes personnes qui ont des profils qui font qu'ils ne se rencontrent pas assez souvent et pourtant qui mériteraient. Je veux dire, chacun d'entre nous a un avantage quelque part dont il faut qu'il apprenne à se servir. Clairement, vous n'avez jamais rien du tout. Vous avez toujours quelque chose. Et l'une des choses dont tout le monde dispose, ce sont des connaissances, c'est un réseau. Et si vous n'en disposez pas, allez-y au culot comme ce jeune homme-là et allez rencontrer les personnes qui vous pensez peuvent être des accélérateurs dans votre process de création d'entreprise. Deuxième possibilité, j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait que vous ayez une compétence. Ne pas avoir d'argent n'est pas une fatalité quand on a une compétence. Vous pouvez être au chômage, mais vous savez faire quelque chose. Vous pouvez être au chômage, mais vous étudiez quelque chose à l'université, par exemple, qui vous donne d'avoir une capacité à faire quelque chose. Et cette compétence-là, vous pouvez la mettre en évidence au travers des services. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont des compétences, mais ne savent même pas qu'ils peuvent vendre ces compétences-là. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent déjà vous contacter, certainement pour vous demander de faire pour eux des choses que vous faites gratuitement. Ça peut être un service pour les aider dans le domaine, je ne sais pas moi, de l'éducation. J'ai déjà dit ici aux étudiants, arrêtez d'être au chômage et commencez à donner des cours de répétition, des cours de soutien. J'ai fait ça quand j'étais étudiant. Et ça me permettait de gagner tous les mois à peu près 100 000 francs, 150 euros. C'est beaucoup quand on est étudiant, de gagner 150 000 francs comme ça, de rien du tout. En dispensant simplement quelques heures de cours de mathématiques à 2 ou 3 élèves dans la ville. Donc, vous pouvez donner des cours de répétition. Et là, vous êtes en train de donner votre savoir, votre connaissance. Mais si vous avez déjà un boulot et que dans votre boulot, vous avez une expertise que vous avez développée, là aussi, vous pouvez commencer à trouver des clients parce que quand vous êtes salarié, en fait, vous donnez toute votre expérience, votre expertise à une seule personne, votre patron. Mais votre expertise, vous pouvez la donner à plusieurs personnes, plusieurs entreprises. Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir le faire? Vous pouvez par exemple créer un site web dans lequel vous allez mettre en avant vos compétences. Pour aller même beaucoup plus gratuitement, vous pouvez commencer déjà à faire ceci au travers de votre téléphone WhatsApp. Sur WhatsApp, vous pouvez mettre dans vos stories
ou simplement sur vos propres pages de réseaux sociaux quelles compétences vous avez que vous voulez mettre, que vous voulez commercialiser. Vous serez surpris de voir que des gens sont prêts à vous payer 50 euros, 100 euros pour avoir accès à vous, pour que vous leur expliquiez ce que vous faites déjà aujourd'hui au quotidien dans votre travail. Des personnes qui sont comptables, ma foi, vous pouvez aider tellement de personnes à tenir à jour leur comptabilité. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui fait des études de comptabilité galère? Pourquoi? Alors qu'il y a plein de commerces dans la ville qui n'ont pas les moyens de prendre un expert comptable, mais qui aimeraient bien que quelqu'un leur explique comment gérer les finances de leur entreprise ou simplement comment tenir à jour une bonne comptabilité pour leur entreprise. C'est absurde que vous ayez une compétence de comptable et que vous galérez alors qu'il y a plein de business autour de vous qui ont besoin de vous et qui vous attendent. Donc en fait, c'est pour dire que chacun d'entre nous a des compétences. Posez-vous juste la question de, aujourd'hui je la donne à un seul employeur, je peux être dans l'informatique, dans la comptabilité, dans la gestion, mais comment je fais demain? Vous pouvez même être dans les ressources humaines. Qu'est-ce qui vous empêche en tant que RH d'aller voir une autre entreprise et en tant que RH, voir cette entreprise-là? Je veux dire, il y a des entreprises qui ont les moyens de se trouver un RH, ok? Mais il y a des entreprises qui n'ont pas les moyens de se trouver un RH. Si vous savez quel est le boulot d'un RH, allez voir une petite start-up et voyez avec elle pour qu'elle vous donne une petite portion de son argent pour que vous gériez ses RH. Mais du coup, vous n'êtes pas son salarié, vous êtes juste en freelance. Ça va vous prendre 1 heure ou 2 heures par semaine, mais vous allez bien gérer son domaine RH parce qu'en tant que RH, vous allez vous assurer qu'il est en règle avec l'administration sur plusieurs choses que les entrepreneurs ne connaissent pas. Donc en fait, je veux dire, peu importe le boulot que vous faites aujourd'hui en entreprise, il y a des chances que vous puissiez sous-traiter une partie de cette activité-là à un petit entrepreneur ou à un petit commerce au quartier. Et en faisant ça, vous allez commencer à gagner davantage d'argent que ce que votre patron vous donne, plus vous aurez des clients. C'est comme ça que ça marche. Donc, quand vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez commencer à lancer quelque chose. Donc, j'espère qu'après cette vidéo, je n'entendrai plus jamais personne se plaindre en disant qu'il n'a pas d'argent pour lancer un business. L'argent n'est pas un frein. N'allez pas vous endetter pour lancer un business. Commencez avec ce que vous avez. Et quand vous serez au niveau où vous aurez généré suffisamment d'argent, venez me voir. Je vais vous donner des formations pour accélérer vos revenus. À ce moment-là, vous allez pouvoir aller toucher à d'autres choses. Mais si vous avez des frères et des sœurs au pays, arrêtez de leur envoyer de l'argent pour qu'ils mangent simplement. Envoyez-leur ce genre de vidéos et qu'ils prennent conscience qu'à leur stade, ils peuvent lancer des choses. Et que les gens ne vous disent pas qu'ils sont trop jeunes. L'âge n'est pas une excuse pour se lancer en entrepreneuriat. À 16 ans, on peut déjà commencer à faire des mises en relation. Moi, j'ai vu des gens ici à 14, 15 ans qui décident eux-mêmes de commencer à gagner de l'argent au travers de l'entrepreneuriat sans y être forcés. Plus tôt vous allez inciter vos enfants à se lancer là-dedans et plus tôt vous allez voir les fruits que ça va porter au bout d'un certain nombre d'années. Et j'aime bien le rappeler pour conclure, le meilleur héritage que vous puissiez laisser à votre enfant, ce n'est pas un compte bancaire garni. C'est ce que vous allez laisser en lui, comme valeur. Ne vous battez plus pour laisser à vos enfants des milliards. Battez-vous pour mettre des milliards en eux. Vous voyez bien la différence, n'est-ce pas? Si vous parvenez à bâtir en eux les personnes qu'il faut, demain, vos enfants n'auront aucun problème à gagner de l'argent, à s'en sortir, à être à l'aise financièrement. Par contre, si vous leur donnez uniquement des biens qu'ils vont hériter après vous, alors vous aurez fort à vous inquiéter. Parce qu'après vous, il y a des chances qu'ils bradent ces biens, qu'ils les vendent ou alors qu'ils entrent en guerre les uns contre les autres parce que chacun veut récupérer le plus de biens de papa ou de maman. Clairement, ce n'est pas le choix que je vous conseille. Prenez très au sérieux cette partie-là et mettez déjà cette envie d'entreprendre dans vos enfants en faisant que déjà très petits, ils n'aient pas les réflexes de salariés, mais qu'ils réalisent que par eux-mêmes, ils peuvent générer de l'argent. Et bien évidemment, ce n'est qu'en faisant ceci qu'au fur et à mesure, ils vont aller vers l'indépendance financière. Mais le meilleur moyen d'impacter vos enfants, c'est qu'ils vous voient vous-même faire, n'est-ce pas? Donc, lancez-vous vous-même, faites des choses, construisez quelque chose et juste apportez votre contribution, ayez votre impact avant de quitter cette terre. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il faut beaucoup d'argent pour se lancer? Est-ce que vous réalisez que cette vidéo peut réellement faire un déclic? Dites-moi, après avoir suivi cette vidéo, quelle mise en relation vous pensez que vous pouvez faire ou simplement, quelles compétences avez-vous déjà aujourd'hui que vous pouvez commencer à commercialiser? Je vous dis à très bientôt.